Je suis peur. Je vous interdis de toucher à cette tête. C'est mon mari. Ah, elle est belle, la France. La veuve et l'orphelin sont bien défendus. Bravo, bravo. Mais non, ne voulez pas, non. Mais c'est pas possible. Mais non, Hector, ne partez pas. Hector, je vous promets, vous serez payé la fin de la semaine. Hector. Solange, déjà rentrée. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ma cheville à ma première descente. Mais dis-moi, qu'est-ce qui t'arrive là? Tu déménages? Non, j'ai vendu quelques meubles. C'était beaucoup trop chargé ici. Ah, tu appelles ça quelques meubles? Oh, tu sais, je les avais achetés avec Jean-Édouard. Il me rappelait trop de souvenirs. Bonsoir Isabelle. Il s'en passe des choses ici. Ce camion de déménagement, ensuite Solange avec ses câbles. Vous ne déménagez pas, Isabelle. Non, Paul, j'ai simplement vendu quelques meubles. Mais je vous expliquerai plus tard. Par contre, Paul, si ça ne vous ennuie pas, je voudrais remettre notre partie de dames à deux mains. J'attends mon frère. Oh, bien sûr. Enfin, c'est dommage parce que ce soir, je me sentais en pleine forme. Oh, Hélène, Mais petite Hélène. tu m'attendais pas. Parce que je vois, tu n'as pas reçu ma lettre où je t'expliquais que je venais sur Paris. Eh bien, non, tu sais, je n'ouvre plus ma boîte aux lettres depuis 2 mois. Elle est bourrée de factures. Ah bon? Oui, mais tu continues à rentrer par la porte de service. Oh, j'adore toujours les petites portes, tu le sais. Oui. Et dis-moi, Isabelle, où sont passés tes meubles? Tu déménages? Oh, Hélène, tu as vu? Ils m'ont tous saisi. Oh là 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 là. T'as des problèmes d'argent. Oh. Oh, Charles. Ta porte est grande ouverte, il fait un froid de canard ici. Tiens, je ne savais pas que tu étais à Paris. Si je suis venue me faire soigner les dents. Bonjour, Charles. Bonjour. Tu as vu ce qu'ils ont osé me faire? Oui, mais je t'assure que j'ai tout essayé. Même Rousseau n'a rien pu faire. Mais en fait, quand même, ça ne serait pas la première fois qu'on étoufferait une affaire. Oh, une grosse, oui, mais enfin une saisie. En tout cas, je ne me suis pas laissé faire. Hein. Je t'avais dit que tu étais commissaire. Ah, tu n'aurais pas dû. Et pourquoi tu m'appelles toujours quand c'est trop tard? Mais parce qu'il faut bien que j'apprenne à me débrouiller toute seule. Agis dans quelle situation tu te trouves? Mais parfaitement, il faut me laisser un petit peu de temps. Je pourrais peut-être me mettre à travailler. Ou alors, j'envisage de me remettre à la peinture. J'avais quand même un certain talent, et puis j'ai fait 2 ans aux Beaux-Arts. C'est vrai, Mère Bernadette dit toujours que le bouquet de fleurs qui est accroché dans ma chambre, il est tellement réaliste qu'il embaume. Tina, Je pensais que vous n'alliez pas me reconnaître, ça fait si longtemps. comment ne pas reconnaître l'idole de la mode? Ça fait combien de temps? 6 ans qu'on ne s'est pas vu. 8 ans. 8 ans. 8 ans enlevés par un beau Brésilien. Oui. Et c'est justement à Rio, par des amis, que j'ai appris votre deuil. Et oui, hélas, ça fait 1 an que je suis toute seule. Mais vous êtes rentrée quand? Il me semblait qu'autrefois on se tutoyait. C'est vrai. Alors tu es rentrée quand? Eh bien, pour des raisons que je t'expliquerai plus tard, j'ai dû quitter Rio précipitamment et je suis rentrée avant-hier. Dis donc, le printemps brésilien ne m'a pas suivi, hein. On gèle à Paris. Bon, j'ai essayé de t'appeler sur ton téléphone, il y avait un disque. Ah, il était en dérangement parce que, comme tu peux le remarquer, je mène une de ces vies en ce moment. Tu ne déménages pas au moins? Non, mais tu sais, j'aime beaucoup déplacer les meubles, changer un petit peu l'espace. Voilà. J'allais me faire une tasse de thé.
fait. Tu en prendras bien une tasse Oui. avec moi. Bien volontiers. Tu me raconteras tout ce que tu as fait pendant 8 ans. Oh, mais alors là, il y en a pour toute la nuit. Oh, mais j'ai tout mon temps. Oui, c'est moi. Je crois que j'ai trouvé. Mais je te l'ai dit, je viens de terminer un tableau et je suis prête. Et oui, oui, comme je te l'ai promis, je t'amène des petits cubes de glace. Oui. Oh, tu ne connais pas la dernière? François Dardoise. Oui, mon attaché d'ambassade. Il m'a téléphoné. Oui, ça ne t'ennuie pas de mettre un couvert de plus. Ouais, pas mal, tu vas voir. Oh, excusez-moi François, c'est du trichloréthylène compensé. Je m'étais taché la main en finissant un tableau. Un tableau peint par vous? Oui, J'ignorais ce talent. C'est surprenant. c'est ce que tout le monde dit, mais je les vends. Vous les vendez? Oui, grâce Mais à comment c'est Tina. possible? Grâce à Tina. Tina? Oui. Oh, il faut que je vous raconte un vrai conte de fées, François. Dans le train qui me ramenait en France, j'ai beaucoup réfléchi et beaucoup pensé à vous. Et j'étais venu avec l'intention de vous demander si vous accepteriez de m'épouser. Bon, j'espère que je ne vous ai pas choqué. D'ailleurs, je ne vous demande pas une réponse tout de suite. Mais en avril prochain, quand je reviendrai, vous me direz ce que vous avez décidé. Oh, François. En attendant, veuillez vous considérer comme n'étant plus seul. Oh, François, les mots blancs. Oh, toi, tu es amoureux. Oui, D'un homme marié. marié à son pays. Ah, un homme politique. Oui, un membre du Congrès américain, un Texan milliardaire. Un démocrate. Ah, ce serait trop simple, il est républicain et possible futur candidat à la prochaine élection présidentielle. Non. Si, nous sommes fous l'un de l'autre. Mais tu connais les États-Unis, si ça se sait, c'est le scandale. Le divorce, des sommes astronomiques pour sa femme et sa carrière politique foutue. C'est le bras droit de l'ambassadeur des États-Unis à Paris. Il est en poste ici pour 1 an. Et bien alors, vous devez être heureux. Non, mais pire, c'est un cauchemar. Enfin, pourquoi? Mais parce qu'on ne peut jamais se voir, nous sommes dans l'angoisse permanente des journalistes. Si on nous voit ensemble, il est perdu. Oh là là, mes pauvres enfants. Tu vois, ce qu'il nous faudrait, c'est un endroit discret. J'avais bien pensé. Bah, dis toujours. Ça me gêne. Mais enfin, Tina. Bon, j'avais pensé qu'avec ton mari attaché d'ambassade, tes voisins ne devaient plus s'étonner de qui entrait et qui sortait de ta maison, et qu'un homme, même avec un grand chapeau texan, passerait presque inaperçu. Mais tu as absolument raison. Tu accepterais? Mais enfin, Tina, avec tout ce que tu as fait pour moi, mais tu es ici chez toi. Tu sais, ce serait juste pour un après-midi ou 2 par semaine, le temps que nous organisions. Alors attends, il y a un petit souci, ma soeur vient déjà le mardi et le vendredi. Mais il reste les autres après-midi. Mais toi? Mais tu ne connais pas la dernière. François Dardoise m'a demandé en mariage. En mariage? Oh, alors là, pour une bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle. Je dirais même que c'est un miracle. Au revoir. Au revoir. Ah mais j'allais justement te téléphoner. Oui, je comprends. Tu viens de voir Florence et tu te demandes ce qu'elle fait ici. Et oui, qu'est-ce? Au revoir, à samedi. Non, un mardi. Ah oui, à mardi. Ah ben dis donc, on a failli pas tenir les horaires. Hein. Mais forcément, les Français sont jamais à l'heure. Tu verrais en Allemagne comment ça tourne, un vrai balai. Avec un code. Ah bon? Ah mais oui, je te promets. Là, je te dis, c'est vraiment l'organisation.
C'est à moi. Excusez-moi, je vous ai fait peur. Il est vrai que je suis très en retard. C'est-à-dire que j'avais rendez-vous avec Florence à 17h. Ça fait longtemps que ça fonctionne. Ben, votre petite activité. En 4 mois, j'avais arrêté, puis je m'y suis remise vivement pour acheter Martina. En tout cas, c'est très bien parce que c'est pas loin de chez moi et je peux venir à pied. D'ailleurs, j'en ai des nouvelles. Ah bon? Elles sont où? Les nouvelles. Dans mon atelier. Mais bon, il y en a une dans la couleur de pétard. La couleur? Mais ça n'a pas grande importance, ça vient de contraire. Alors, elle est très bien faite, mais ça n'est pas encore sèche. Oh, elle sort de son bain. Oh, là, c'est très bien. J'adore le calme. Oh, ça vous est temps. Moi aussi. Ce qui paraît, vous ne changez jamais de partenaire. Non, mais vous savez, avec Isabelle, on ne sait jamais comment elle va s'y prendre. À certains moments, vous vous y attendez pas, et crac, vous pouvez venir l'enseigner reculer. Moi, j'essaye ça un jour, hein. Mais je comprends que ça énerve. Hein. Entrez. Asseyez-vous. Je vais dire à Jenny presque prête. Hein. Voilà. Vous allez bien? Ne fatiguez pas, il parle pas à moi. Allez voir si Jenny est prête. Jenny est presque prête. Hein. Drink. On a pris un retard, mais c'est pas possible. On est en retard. Oh merde. Bonjour madame. Je suis la sœur d'Isabelle de la Jonquière. Vous l'auriez pas vue? Elle n'est plus là? Non. Bon, mais tant pis. Mon frère va peut-être la voir alors. Vous écoutez, vous m'excusez? Excusez-moi. Excusez-moi madame. Je suis très confuse. Il y avait plein de gens chez toi que je ne connaissais pas. Il y avait même un monsieur avec un grand chapeau. Ah, il était là avec le grand chapeau, il était là. Mais en fait, tu vois bien qu'il n'y a personne. Mais il est passé où? Il vient chez le dentiste. Mais oui, il m'a changé mon jour en plus. C'était pas mon jour aujourd'hui, tu comprends? Est-ce qu'il t'a fait une piqûre? Ben oui. Alors ne cherche pas, Mais oui. c'est de l'anesthésie. Ah oui, peut-être. Oui, peut-être. Mais il y avait cette dame aussi que j'ai vue passer et elle n'arrêtait pas de dire « On est en retard, on est en retard !» Mais enfin, c'est dans Alice au pays des merveilles. Tu sais bien, c'est un lapin avec un gros réveil qui dit « On est en retard, on est en retard, on est en retard, on est en retard, on est en retard !» Oui, mais c'est vrai. Et c'est vrai, je l'ai vu le lapin aussi. Oui. Eh bien, il était là, mais il était tiens grand comme toi. Alors, tu as vu un lapin dans le salon? Oui. Merci. C'est le 112 ici. C'est pas le 112. Si, c'est bien le 112. Ah ben vous me rassurez, hein. J'ai bien cru que je m'étais bourré. Ah mais je comprends votre surprise, hein. C'est pas moi qui vous attendais. C'est Daniela qui peut remplacer Jenny. Mais au moment de partir, craque-boum, une sciatique, là, sciatique, et une sévère. On pourrait toujours faire un essai. Ça vous ennuierait de passer une tenue de femme de chambre? Oh, moi, vous savez, ma pauvre dame, rien ne me dérange. Tenez, une fois. On m'a même demandé de me déguiser en courgette. Et vous savez, je ne suis pas une feignasse, hein, parce que quand la flotte américaine a débarqué à Toulon, j'allais voir certains soirs le rendement, mais ça y est,
Habillez Monsieur Joubert. Mais enfin, Isabelle, mais qu'est-ce qu'elle a? Mais je ne sais pas. Elle doit être timide. Qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui vous arrive? Le type, là, je le connais. C'est une véritable peau de vache. C'est Joujou. C'est mon frère. Joubert? Votre frère? Ben oui, il vous connaît. Oh ben, il a bien dû m'embarquer une centaine de fois. On a failli attendre. Ah ben déjà que je me marre pas à jouer les boniches, hein. Si c'est pour entendre vos conneries dès le matin, ben moi je te le dis, hein, je me casse. Et tout de suite, hein. Bon, te fâche pas, c'est bon, c'est pour rigoler. Et demain, si tu veux, c'est moi qui prépare le petit-déj, je t'amène au pieu. Voilà, toi faire le café, mais c'est comme le reste, c'est un art. On a quand même doublé les cadences en 8 jours, hein. Alors là, je voudrais pas dire, mais c'est quand même depuis que je suis arrivée. Ah, c'est vrai, méchant, mais bon, on peut pas dire que tu sois franchement le genre de la maison. Ah ouais? Et c'est quoi, genre de la maison? Genre duchesse? Ou fausse mineure sur le retour comme toi? Fausse mineure sur le retour. C'est quoi cette vanne? En tout cas, avant que t'arrives ici, c'était certainement pas le genre boudin. Boudin? Elle m'a traité de boudin? Ah mais tu vas voir! Un petit peu trop maquillée. Ah mais ça c'est pour dans le bois! Quand les automobilistes y passent, faudrait pas qu'ils me confondent avec un lampadaire! Mais là, vous n'êtes pas dans le bois. Voilà. Ah, c'est vrai que dans votre milieu, je suis un peu paumé. Mais vous lui devez combien, monsieur Boris? Oh là, une très très grosse ardoise. Eh ben, j'ai pas de solution, Ah ben... Moi, j'en vois bien une. Vous avez une solution, Lola? Oui. Laquelle? Eh ben, faire le truc. Ben oui, le truc. Enfin, Lola, c'est pas, et puis je n'ai pas l'âge. J'ai pas assez l'âge. Mais c'est pas l'âge qui compte. C'est la lune. La lune. La lune. Et puis, vous êtes encore pas mal roulé. On le dit. Et vous faites encore très jeune. Ça peut passer. Bon, je dis pas que vous pourriez bosser dans une tôle éclairée en plein phare. Mais. Dans des bars aux lumières tamisées, moi j'en connais de plus frappés que vous qui se font encore une plaque par mois. Une plaque par mois? Eh oui. Mais qu'est-ce qui va se passer si la police nous pointe? Eh ben, il faudra que je me trouve une autre tôle, voilà. Et moi? Ben, vous, je sais pas, vous avez un casier? Un casier? Un casier judiciaire. Vous avez déjà été condamné? Non. Eh ben, vous aurez un sursis. La première fois, on a toujours un sursis. Oh, bah merci, Florent. Un sursis, c'est toujours ça, un sursis. Alors, moi, un sursis. Entrez! Soyez pas timides! La prochaine fois, il faudra passer par l'entrée de service. Hein. Oh, des fleurs, c'est gentil! J'espère que vous êtes venus avec autre chose. Hein. Allez, venez, je vais vous ausculter tout de suite.
suite. Mais c'est qu'il a de la fièvre, il a chaud. Oh là 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 là. Allez, venez, je vais vous prendre votre tension, hein. Je ne comprends pas. Comment ça, vous ne comprenez pas? Je suis l'ami de Madame de la Chanquière. Elle habite toujours ici. Oui. Alors, ne bougez pas. Je vais la chercher, ne bougez pas. Bonjour mon maître, oh mon maître, tu es venu me chercher mon maître. Ne sois pas méchant mon maître. Mon Mais maître. madame, relevez-vous. D'accord, monsieur Berger? Berger? Mais non, je suis François d'Armoise. Oh, excusez-moi, mais à chaque fois que tu n'es pas là, c'est le souk. Voilà. Là, c'est pour toi. Papa et la maman avec moi, mon tonton. Allons, mon tonton, t'es pas venu jouer avec moi? Je suis contente, je suis contente, je suis contente. Mais madame, je ne comprends pas. Moi, mon tonton, tu voudrais tu sais, mon tonton. Me dites pas que je me suis encore trompée de bonhomme. Enfin, qu'est-ce qui se passe ici? Oh, le théâtre, le théâtre. Oui, enfin, tu me raconteras ça un peu plus tard. Pour l'instant, je suis en service. Service. Oui, un informateur vient d'appeler Rousseau pour lui dire que le Texan allait, paraît-il, passer son après-midi dans la maison de passe du quartier. Or, d'après mes recoupements, cette maison se trouve dans cette rue. Donc j'ai fait bloquer tout le périmètre et je suis venu te demander ce petit service. Quel service? Eh bien, celui d'aller me poster dans une de tes chambres, comme ça je vais voir enfin où sa voiture va s'arrêter. C'est pas possible. Oui, Martial. Sa voiture vient de quitter l'ambassade? D'accord. Ok. Bon, vous le suivez bien, on va enfin savoir où il est. Très bien. Ok, merci Martial. Bon, allez, allons-y. Où ça? Eh bien, dans la chambre qui donne sur l'avenue. Je t'ai dit que c'était pas possible. Mais pourquoi? Le lit n'est pas fait. Mais enfin, tout ça n'a aucune importance. Non, eh bien, allons-y alors. Oui, laisse-moi passer, sinon on va le rater là. Tu as fait, je suis déguisée en Hermine. Un rôle magnifique. Oui, c'est très beau. Laisse-moi passer, sinon je vais le rater. Non, non, non. Eh bien, alors on y va dans les chambres avec mon frère qui est la police. Allez. Sur Charles, elle est au courant de rien. Elle n'est pas mêlée à tout ça. Ah mais enfin, au courant de quoi? Oh non, c'est agaçant à la fin. Allez, au courant de quoi? Isabelle me jure que vous n'avez jamais travaillé comme prostituée ici. Quoi? C'était ici? Oh! Oh! Et voilà lui. Bon alors mon tuyau. L'armoire. Menan, il a terminé 10e. C'est pas aujourd'hui qu'on va gagner le siècle. Toujours pas de nouvelles de Jenny? Eh non, comme d'habitude. Allez cocotte, laisse-moi la place, je suis crevée. Et moi? Ah mais moi là, je suis crevée là. Hein. C'est quelle bosse dure. Très dur. Comme d'habitude. Voilà. Tiens. Ah! Ah, Mais dites donc, Jenny, Jenny. la prochaine fois là, moi je vous mets l'amende là. Ça commence à bien faire là. Oui, Jenny, n'oubliez pas, dans une maison, ce qui compte, c'est la réputation. Voilà. Et puis, c'est pas très sympa de laisser tout le turbin
copains, vos copines. N'est-ce pas, Lola? Ah là là, de toute façon, ce sont toujours les mêmes qui bossent, alors. Un peu plus, un peu moins. Et Tina, ça y est, vous êtes arrivés? Oui, nous sommes rentrés hier, on a fait un voyage de rêve. Mais où est-ce que vous étiez? On nous dit jamais rien, nous. Aux îles Caïmans. Pour trouver une banque pour notre petite affaire. Oui, d'ailleurs, même si ça continue comme ça, si ça marche bien, on va être coté en bourse. En fait,